Il est permis de s'étonner du regard parfois très indulgent porté par certains journalistes, commentateurs politiques ou sociologues sur le fait catalan. Certes, la situation n'est pas facile à comprendre pour qui n'a jamais été réellement immergé dans la société catalane, ou qui n'est pas un spécialiste de l'âme espagnole, mais il est clair que certains points de vue relèvent davantage d'une bienveillance idéologique que d'une analyse raisonnée. Inutile de revenir longuement sur les origines de cette crise du nationalisme catalan qui se renforce chaque fois que l'Espagne traverse une période d'instabilité. Aujourd'hui, ce qui a favorisé le retour d'un indépendantisme latent, ce sont autant les conséquences des difficultés économiques que connaît le pays, que le rejet d'un gouvernement de droite fragilisé par la corruption et honté de certains de ses principaux membres. La réussite de Carles Puigdemont et de ses alliés, c'est d'avoir su tirer profit de cette situation et du mal-être qu'elle a généré au sein d'une partie de la société catalane. Sortir par le haut de cette crise sera particulièrement difficile. Les faveurs dont peut parfois bénéficier le gouvernement catalan à l'extérieur des frontières de l'Espagne ne facilitent pas la compréhension de ce qui est en jeu dans ce pays et en Europe. Ce qui a favorisé le retour d'un indépendantisme latent, ce sont autant les difficultés économiques que connaît le pays que le rejet d'un gouvernement de droite fragilisé par la corruption. On ne peut qu'être profondément surpris par la complaisance d'une partie non négligeable de l'intelligentsia française qui se nourrit de paroles indulgentes vis-à-vis d'un nationalisme qui a délibérément choisi d'être hors la loi. On voudrait nous faire admettre que c'est le manque de souplesse, ou pire, l'intransigeance du gouvernement espagnol qui, n'ayant pas su trouver la voie du dialogue, a fait fructifier le sentiment nationaliste. Pour conforter leur thèse, ces intellectuels bourgeois qui font leur crise pseudo-démocratique justifient leurs spéculations en comparant la situation catalane à celle des Québécois, des Écossais ou des Néo-Calédoniens. Or, cette dialectique que l'on voudrait nous faire partager n'est autre chose que l'art de raisonner juste sur une figure fausse. Le Canada est un État fédéral qui garantit les mêmes droits à tous les citoyens canadiens. L'Écosse est un royaume indépendant depuis 1328 qui a conclu au tout début du XVIIIe siècle un acte d'union avec l'Angleterre. Quant à la Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité française dotée d'un statut particulier et d'un accord avec l'État pouvant conduire prochainement à sa pleine souveraineté. L'Espagne, elle, se définit constitutionnellement comme une nation indissoluble, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Nous serions sans nul doute moins tolérants si l'une de nos conseils régionaux je n'en citerai aucun pour ne vexer personne, après un vote interne à cette collectivité territoriale excluant les autres régions de France, déclarait unilatéralement son indépendance. Nous réagirions probablement autrement si de faux humanistes voulaient nous faire admettre que nous sommes devant la légitime manifestation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour se libérer du joug d'un État français supposé autoritaire. Certes, la France n'est pas l'Espagne, et comparaison n'est pas raison, mais il faut se rendre à l'évidence, cette mystification n'a d'autre but que celui de tenter de donner une apparence démocratique à la volonté sécessionniste d'une probable minorité de Catalans. Faisant fi de la plus élémentaire solidarité vis-à-vis des Espagnols les plus démunis, ces indépendantistes considèrent que leur droit à la différence les autorise à mettre en pratique une différence des droits ou à se séparer de la communauté nationale. Comme tous les nationalistes, Carles Puigdemont et ses alliés du moment pensent que le sens ethnique passe avant le sens civique en oubliant qu'ils ont eux-mêmes voté massivement en faveur d'une constitution qu'ils bafouent sans vergogne depuis des mois. En tuant le vivre ensemble auquel une majorité d'Espagnols est profondément attachée, ils ont déjà fracturé des familles et risquent de détruire l'Espagne tout en fragilisant l'Union européenne. En se réfugiant en Belgique avec un carteron de ses ministres, Carles Puigdemont a sans aucun doute une stratégie, mais il donne la très nette impression de fuir ses responsabilités après avoir créé une crise politique sans précédent. En se réfugiant en Belgique, Carles Puigdemont donne la très nette impression de fuir ses responsabilités après avoir créé une crise politique sans précédent. Après les erreurs commises par le gouvernement espagnol actuel, on ne peut que se féliciter du choix qu'il vient de faire en programmant de nouvelles élections au mois de décembre prochain. Mais sur ce point aussi, contrairement à ce que l'on entend parfois, il ne s'agit en aucun cas d'un référendum ni de législatives, mais de simples élections régionales, le gouvernement central attendant de ces élections une recomposition du Parlement catalan où les indépendantistes ne seraient plus majoritaires.
Si Mariano Rajoy gagnait son pari, le retour à la légalité constitutionnelle devrait pour un temps apaiser les esprits, mais on peut craindre qu'il ne règle pas au fond le problème catalan. À l'inverse, la victoire d'une coalition des indépendantistes nous ramènerait à la situation antérieure, avec probablement le sentiment accru qu'ils ont cette fois-ci obtenu dans les urnes une vraie légitimité. Or, il n'est rien, le Parlement catalan n'a pas d'autre pouvoir que celui que lui accorde la Constitution espagnole et les lois qui en découlent. Pour sortir de l'impasse, il faut arriver à un accord de tous les partis politiques afin de dégager une majorité suffisante pour modifier la Constitution. C'est ainsi établi qu'il existe un seul État-nation qui octroie ou délègue certaines compétences à des régions dites autonomes. En l'état actuel des forces politiques en présence, sortir de ce postulat est une mission impossible. Mais ne pourra-t-on pas imaginer que l'Espagne puisse être composée de plusieurs États indépendants qui acceptent librement de se regrouper autour d'un seul État fédéral, auquel ils reconnaissent constitutionnellement des droits et des compétences? Pour arriver à cet accord, le gouvernement espagnol devrait se dessaisir le temps d'une négociation de ses prérogatives et autoriser la réunion des représentants des 17 régions autonomes, afin qu'ils décident eux-mêmes de ce qu'ils mettent solidairement en commun pour constituer un éventuel État fédéral. On pourrait alors espérer que cette inversion de la hiérarchie des normes puisse aboutir durablement à l'émergence d'une nouvelle Espagne démocratique et sociale. Lire aussi Monsieur Macron, en tant que président des Catalans de France, vous devez prendre la parole. Ce que l'Espagne devrait faire pour sortir de la crise catalane. Ma vie en Catalogne, comment l'indignation a remplacé l'illusion. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Plus Carles Puigdemont Catalans Catalogne Espagne Europe International. Envoyez une correction.